Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Tet. On va juste reprendre alors 3 lignes avant la fin du Daf Ret. Donc Daf Ret Amoudbet, 3 lignes avant la fin. Amar Abaye. Abaye, il a dit Meresh Ava Avidmar, Trekise, au départ, au début. Mars, donc c'était son maître Rabat, il faisait 2 poches, donc 2 bourses pour la tzedaka. Chad l'anier de Alma, Chad l'anier de Mata. Une bourse c'est de l'argent qu'il ramassait pour les pauvres des autres endroits. Chad l'anier de Mata, et une bourse pour les pauvres de la ville de la ville où il était. Kevan de Shama le Adea Marle. Shmuel Rav Tachlifa Baravdimi. Quand il a entendu ce qu'il a dit Shmuel à Rav Tachlifa Baravdimi, Avid Khadkisa, il lui a dit fais une seule bourse, t'as pas besoin de faire 2 bourses, va atneala et fais une condition avec tout celui qui vient t'amener de la tzedaka, que tu peux distribuer cet argent à n'importe quelle personne qui a besoin de recevoir de l'argent de la tzedaka. Iunami Avad Khadkisa va atneala, donc lui aussi quand il a entendu ça, il a accepté l'idée et il a fait une seule bourse. Et il a fait un tnaï avec tout celui qui venait de déposer de l'argent pour la tzedaka, qu'il pouvait le donner à n'importe qui qu'il voulait. Ravashi Amar, Ravashi dit Ana atnuyenami lotzrichina. Moi, pour moi, j'ai même pas besoin de faire un tnaï, de faire une condition. D'école des kaate, parce que chaque personne qui vient déposer de l'argent pour la tzedaka, pour que je le distribue aux pauvres, Adata Didi Ate, il dépose l'argent selon ce que moi je vais décider. Ou les man des baina ya ivnale, et donc je peux le donner à n'importe qui que je décide qui a besoin. Anhu betrela, la Gemara, c'est un autre sujet. La Gemara elle ramène une histoire sur ce qu'on a vu dans le daf d'avant, que les gens de la ville, ils peuvent faire un knas, ils peuvent faire des punitions sur les gens qui transgressent les conditions et les takanot qu'on a fait dans la ville. Et sur ça, la Gemara ramène une histoire. Anu Beitre, il y avait 2 personnes. Anu Beitre Tabachim, il y avait 2 Tabachim, c'était des bouchers, des Avdei Inyana Be'ade Adade, qu'ils faisaient, donc ils étaient ensemble bouchers, et ils ont fait un tnaï, ils ont fait une condition l'un à l'autre. En fait, ils se partageaient un jour l'un, un jour l'autre. Et donc ils ont fait une condition de Kolman David Beyoma de Chavre. Si un il faisait donc la shrita dans le jour où c'était le tour du deuxième boucher, Nikraoua le mashke, on le punissait qu'on allait lui déchirer les peaux de la BMA qu'il a shrité. En fait, c'était véritablement un knas, une punition, qu'il allait perdre de l'argent parce qu'il a pris le jour de son ami. Hazal Khadminayu, Yana il est allé, Avad Biyoma de Chavre, il a fait une shrita le jour, alors que c'était pas son tour, c'était le tour de son ami. Et donc ils ont accompli le knas, car ou les mashke, ils ont effectivement déchiré la peau de la BMA. À tous les kameh des Rava, ils sont venus devant Rava pour faire un beddin. Mais Chayvin ou Rava les Shaloumé, Rava il a rendu chayav de payer le prix de la peau. Donc en fait, Rava il pensait qu'il n'y avait aucun le knas qu'ils ont fait dans la ville, il n'était pas valable. Et donc ils ont déchiré la peau de quelqu'un, ils doivent payer le nezek. Et Tivé Rav Yemar bar Shlemaya le Rava, et il a objecté Rav Yemar bar Shlemaya à Rava. Pourtant il y a écrit dans la Braïta qu'on a vu dans le daf d'avant, où la Siya al Kitzatam, que les gens de la ville ils ont le droit de faire un knas et des punitions pour celui qui transgresse les takanot de la ville. Lo adar le Rava, comme ça il a dit à Rava, et Rava il lui a pas répondu. Amar Rav Papa il a dit Shapir Ravad de lo adar le mideh, Rav Papa il a dit Rava il a eu raison de ne rien lui répondre. Pourquoi? Anemile chadeleka adam chashuv. Quand est-ce qu'on a dit qu'on peut faire des takanot et accomplir les takanot et punir les gens selon les takanot, celui qui transgresse les takanot? C'est quand il n'y a pas de personne chashuv et de rav dans la ville, dans l'endroit. Mais s'il y a une personne importante, lav kol keminayu de matnu, les personnes de la ville, ils peuvent pas, les ouvriers, les bouchers, etc., ils peuvent pas faire des
des takanot pour eux-mêmes, il faut que c'est la personne importante qui valide les takanot et qui dise que les takanot elles sont valables. Donc c'est pour ça que Rava, qui était la personne chashuv dans l'endroit, il a dit que le knas il n'était pas valable et donc il a rendu chayav de payer. Et entre parenthèses, c'est pour ça aussi qu'il lui a pas répondu, parce qu'il pouvait pas. C'est une anava de ne pas dire c'est moi la personne chashuv ici, et donc c'est pour ça qu'il lui a pas répondu, mais c'était ça en fait la réponse. Et la Gemara elle revient au sujet de la tzedaka. Tanu Rabbanan, en mechashvin bi tzedaka im gabaye tzedaka. On ne demande pas aux gabaïm de la tzedaka, c'est-à-dire ceux qui prenaient la tzedaka pour distribuer aux pauvres, on ne leur demandait pas tous les comptes, combien ils ont reçu, à qui ils ont donné, combien, etc. On les croit, on doit leur faire confiance. Velo be'ekdesh ima gizbarim, la même chose dans le ekdesh, on ne demandait pas au gizbar, au banquier du ekdesh, qu'est-ce qui se passe, tous les comptes du ekdesh. Bien qu'il n'y a pas de preuve à cette chose-là qu'on ne leur demande pas les comptes, Zecher la davar, il y a ici c'est pour se rappeler de ce qui se passait avec le Ekdesh, et il faut pas faire le compte avec les gens, donc ça en fait c'est les banquiers qui prenaient tout l'argent du Ekdesh. Aliadam, Yasharitno et Akesef Aliadam, la tête, les Osam et la qu'on donnait, c'est eux qui distribuaient l'argent pour ceux qui travaillaient. Qui Be'emuna et Mosim, parce que les banquiers, ils font avec confiance. Et donc c'est pour ça qu'on ne demande pas les comptes, on doit leur faire confiance. Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar il dit une anaga, une bonne anaga qu'il faut comment se conduire avec les banquiers du Ekdesh. Afal pi sheyeshlo la adam gizbar neeman betoch beito, même si un homme il a un bon comptable pour chez lui dans sa maison, Yatsour d'abord quand il veut faire une bourse pour distribuer l'argent, Veyimne il va compter l'argent, il va bien compter l'argent avant de donner au comptable. Chez Nehemar Veyatsuru Veyimnu et Akesef, ils vont mettre dans la bourse et ils vont compter l'argent avant de donner au banquier, au comptable. Amaravuna. Donc la Gemara elle va passer maintenant à savoir comment vérifier ce qu'ils ont besoin la tzedaka. Bodkim les maisonot, si un pauvre il vient demander de l'argent pour se nourrir, on doit vérifier s'il a vraiment besoin, et s'il n'est pas un menteur. Ven bodkim l'exout, et s'il a besoin s'il n'a pas d'habits et il demande l'argent pour des habits, alors là on n'a pas besoin de vérifier après lui. Ibaïte mekra, vibaïte masvara, je sais ce atalacha, ou bien d'un pasuk, ou bien d'une logique. La Gemara elle explique, Ibaïte masvara, si tu veux que je te dise une logique, la logique elle est ainsi, aïka me basé, celui qui vient sans habit, il n'a pas d'habit, donc tant qu'il n'a pas d'habit, il est méprisé, il a un bisayon, il a une honte. Et donc il faut faire attention qu'il n'ait pas honte, c'est pour ça qu'on lui donne avant de vérifier. Mais celui qui n'a pas de quoi manger, il n'a pas honte pour l'instant, juste il a faim. Et donc on peut vérifier entre temps. On peut vérifier entre temps qu'il n'est si c'est pas un menteur. Ibaïte mekra, ou bien si tu veux j'apprends ça d'un pasuk, écrit dans le pasuk, alors paros la raev lachmecha, tu vas préparer à celui qui a faim, tu vas lui préparer ton pain. Il y a écrit beshin ksiv. Il y a écrit dans le pasuk, il y a écrit paros avec un shin et pas avec un samer. Donc on fait une dracha d'ici. Paroche, en fait c'est milachon paroche, tu vas expliciter, en fait tu vas vérifier explicitement si vraiment c'est pas un ramaï, c'est pas un bandit, c'est pas un menteur. Ve'ada ravle, et ensuite tu vas lui donner. Ve'atam ktiv, et là-bas dans le passage qui a écrit, qui tirait à Rome vekisito. Quand tu vas le voir, donc on va au sujet du celui qui a faim, il faut paroche, il faut expliciter, il faut voir si c'est pas un menteur. Et la suite du passage elle dit, qui tirait à Rome vekisito, quand tu vas le voir nu, tu vas le recouvrir d'habits. Et là-bas il y a écrit, qui tirait dès que tu vas le voir, les altars
tout de suite, sans vérifier, tu vas déjà le lui donner. Et Rav Yehuda, il dit l'inverse. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda, il dit l'inverse, bidiouk. Botkim l'exout, s'il vient pour se couvrir, il faut vérifier. Van botkim la maisonnote, mais s'il vient pour se nourrir, alors là, on n'a pas besoin de vérifier si c'est un menteur ou pas. Et la même chose, il dit, Ibaïte Masvara, Ibaïte Mekrasi, ou une logique, ou bien un pasuk. Ibaïte Masvara, si tu veux une logique, Aïke Metzarele, Vailoka Metzarele. Celui qui demande de quoi se nourrir, alors là, il est mitztaher, il a une souffrance en quelque sorte de faim. Et tant qu'on sera en train de vérifier, il va souffrir de plus. Le temps qu'on vérifie si c'est pas un menteur, il va souffrir de plus. Mais celui qui a pas d'habit, alors là, il n'a pas une souffrance dans le gouffre, juste il a honte, mais il n'a pas une souffrance physique. Et donc c'est pour ça on a le temps de vérifier. Et bah il mekra, ou bien si tu veux je te dis un pasouk, écrit dans le pasouk, le même pasouk qu'on a vu avant, il fait une dracha au contraire. Hachaktiv, halo paros, la rêve lachmecha, il y a écrit dans le pasouk, tu vas préparer à celui qui a faim, tu vas lui préparer le pain. Paros, les altar. Paros, ça veut dire que tu vas couper ton pain directement à celui qui a faim. Ou Kedei Karina, comme ce qu'on l'écrit le pasouk avec un signe, on l'écrit, tu le coupes le pain directement. Vehatam, et là-bas dans le même pasouk il y a écrit Ktiv, qui tirait Arom vekisito, quand il va t'apparaître comme quelqu'un de nu, vekisito tu vas le couvrir. Keshe Yerae lecha, quand tu vas vraiment être sûr qu'il est vraiment, il a l'air d'un. C'est pas que tu vas le voir, c'est pas quand tu vas le voir nu, c'est quand il va t'apparaître vraiment comme quelqu'un de nu. Donc ça veut dire après avoir vérifié, là avec ici, toi là tu vas le recouvrir d'habit. Tanak avait de Rav Yehuda, on va voir il y a une braïta qui dit comme Rav Yehuda. Amar Kasuni Botkimachara, il y a écrit dans la braïta. Si il a dit recouvre-moi d'habit, donc habillez-moi Botkimacharav, on doit vérifier si vraiment il a besoin. Par Nesuni, En Botkim, s'il dit amenez-moi de quoi manger, nourrissez-moi, En Botkim, on n'a pas besoin de vérifier si ce n'est pas un menteur. Nanatam. Donc là, Agmaral va dire les klalim, combien il faut donner à la tzedaka pour les pauvres qui viennent dans la ville. Nanatam, il y a écrit dans une Mishnah, dans Maseret Pea. En pochatim le'ani ha'over mimakom lemakom. On ne peut pas donner à un pauvre qui passe de ville en ville. Donc il vient dans la ville mais il va partir dans une autre ville. On ne va pas lui donner moins que mikikar bepundion, que un pain. On ne peut pas lui donner moins qu'un pain que le vendeur il vendait bepundion à un pundion. Un pundion c'est le nom de la pièce. Et la Gemara dit selon quel taux. Mais Arba Seim Bezela, selon le taux de 4 Seim, donc c'est la mesure de 4 Seim, Bezela qui valent un Sela. Donc selon ce taux-là, on lui achète un kikar pour un pundion. Lan Bahir, s'il vient pour dormir dans la ville, notre Nimlo Parnasat Lina, on lui donne de quoi dormir, de quoi se nourrir, de quoi dormir. La Parnasat de dormir. La Gemara demande Maï Parnasat Lina, quelle est la Parnasat pour dormir. Pourtant on lui a déjà donné de quoi manger. Agma a dit à Maraf Papa Pouria ou Bessadia un lit et un coussin. Agma a dit Shabbat. Maintenant si il reste pour Shabbat dans la ville, notre Nimel Amazon Shalosh Seudot, on lui donne de quoi manger les 3 Seudot du Shabbat. Et voilà. Tana a écrit dans une braïta Imaya Merzir al Aptachim. Si c'était un pauvre qui ne venait pas chez les gabaïm de la ville pour demander de la tzedaka, mais il allait de maison à maison pour ramasser de l'argent, on n'a pas besoin de lui donner de la caisse de la tzedaka de la ville, parce que de toute façon puisqu'il est habitué d'aller de porte à porte, de faire de porte à porte, alors là il va se suffire de ça. À Ouania, il y avait un pauvre D'ava Machzir al Aptachim qui allait de porte à porte. Deata le Kameh de Rav Papa, il est arrivé chez Rav Papa pour lui demander en fait de la tzedaka de la caisse de la ville.
de la caisse de tzedaka de la ville. L'homme Izdakekle, Rav Papa il lui a rien donné. Amar le Rav Sama, Bred Rav Yeva le Ravashi. Rav Sama, le fils de Rav Yeva, il a dit à Bred Rav Papa, le Rav Yeva le Rav Papa, il a dit à Rav Papa, Imar l'homme Izdakekle, si toi Rav Papa tu ne lui donnes pas, Inishachrina l'homme Izdakekle, personne va lui donner. Parce que lui c'était le Rav. Les moutes quoi, alors tu veux qu'il meure, qu'il meure, il aura rien de quoi manger, il aura pas de quoi manger. Amarle, alors Rav Papa il lui a répondu, Vatania, pourtant il y a écrit dans la ville, il y a écrit dans la Braïta, Imaani Amakhzir al Aptachim, si c'est un pauvre qui fait de porte à porte, on n'a pas besoin de lui donner de la caisse de la tzedaka de la ville, parce qu'il fait lui-même de porte à porte et il va se débrouiller tout seul. Amarle, alors Rav Sama il lui a répondu, En Nizkakimlom le matana meruba, quand il y a écrit dans la Braïta qu'on lui donne pas beaucoup, on lui donne pas beaucoup. Aval Nizkakimlo le matana mouetet, mais il faut lui donner un petit peu de tzedaka pour ne pas qu'on dise sur lui qu'il faut que c'est un menteur et on ne faut pas lui donner de la tzedaka. Amar Ravasi dit L'olam almina adam atzmo milatet shlishit shekel beshana. Un homme il devra jamais donner moins que le tiers d'un shekel par an. Le tiers d'un shekel par an. Il y a plusieurs façons dans la halakha d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le tiers d'un shekel par an. Le Rambam en fait il dit que c'est où un cinquième un cinquième des biens de la personne. C'est mitzvah minamufran, ça veut dire c'est la meilleure mitzvah, de la meilleure façon d'accomplir la mitzvah. Un dixième de ces biens, c'est Benoni, c'est le shiur du milieu. Et moins que ça, c'est Ain Ra, c'est Ain Ra. Et là, la Gemara, elle dit que jamais donner moins qu'un tiers d'un shekel. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, au sujet de ce qu'il y avait besoin pour construire le Beth Amikdash, Ve'emadnu alenu mitzvot, et on a pris sur nous des mitzvot, la tête alenu, pour prendre sur nous shlishit shekel beshana la avodat bet Elokenu, un tiers d'un shekel par an pour construire le Beth Amikdash. Donc de là il a appris que pour la tzedaka il ne faut jamais donner moins qu'un tiers d'un shekel. Ve'amar Ravasi, et Ravasi il a appris de ce même pasuk là, shkula tzedaka keneged kol mitzvot, la tzedaka elle vaut comme toutes les mitzvot. Chez Nehemar ve'emadnu alenu mitzvot, écrit dans le pasuk qu'on vient de lire, et on a pris sur nous des mitzvot. Mitzvah en ktivkan, il n'y a pas écrit une mitzvah. Et la mitzvot, il y a écrit au pluriel des mitzvot, c'est pour nous dire que la tzedaka, elle vaut comme toutes les mitzvot. Alors la Gemara, elle va ramener trois choses que Rabbi Elazar il a dit pour expliquer, en fait, pour dire la grande valeur de la tzedaka. Et là la Gemara elle donne un siman, Gadol, Mikdash et Moshe, c'est les trois enseignements de Rabbi Elazar. Hama Rabbi Elazar, Gadol Amaase Yotermina Ose. Rabbi Elazar il dit, il est plus grand. Ça veut dire le salaire de celui qui fait donner aux autres de la tzedaka, il est plus grand que celui qui donne de la tzedaka. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vaya Maase Tzedaka Shalom. Il est écrit dans le pasuk, celui qui fait donner de la tzedaka, il aura du shalom, de la paix. Va avodat tzedaka, et celui qui donne de la tzedaka, ashket va vetachadolam, il aura la paix, il aura le silence en quelque sorte, adolam pour tout le temps. En tous les cas, on voit que la paix, le shalom, il a été dit sur celui qui fait aux autres donner de la tzedaka, qui fait donner de la tzedaka aux autres. Et donc on voit que c'est plus grand, il a plus de sachar que celui qui donne lui-même. Zacha, la Gemara elle dit Zacha, si un homme il a un bon mazal, alo paros la rêve lachmecha, il va donner aux pauvres de la tzedaka, de quoi manger. Lo Zacha, s'il n'a pas un bon mazal, va'ani merudim tavibait, il amènera des pauvres chez lui à la maison. Rachid explique que les pauvres ça fait référence ça fait référence à la Médina dans laquelle il sera, qu'en fait ils vont lui prendre des taxes
ils vont lui prendre des taxes à la place de ce qu'il ne donne pas de la tzedaka. Amar Léou Rava Livne Mechoza, Rava il a dit aux gens de Mechoza, Bema tuta minaychu, je vous en prie, Usu beade adade, forcez les uns aux autres à donner de la tzedaka, qui est chid elevu lechu shlama bemalchuta, pour que vous ayez la paix dans la malchut, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous prendre trop que le royaume, le roi, ils ne vous prennent pas trop de taxes. Rabbi Elazar, il a dit, c'est le deuxième enseignement qu'on a ramené, qu'on a dit qu'on allait ramener au nom de Rabbi Elazar. Bisman Beth Amikdash Keam, quand le Beth Amikdash il était construit, Adam Shokal et Chiklo. Un homme, il donnait Machatzita Shekel, la moitié du Shekel, pour les Korbanot Tzibour, s'il avait fait des Averot, ou Mit Kaperlo, et il a une Kapara pour ses Averot. Arshav Shein Beth Amikdash Kaya, maintenant que le Beth Amikdash il n'est pas construit, Im Osim Tzedaka Mutav. Si on fait de la Tzedaka, alors on a la Kapara à la place des Korbanot. Veim Lav, et si on ne donne pas de la Tzedaka, Baim Avdei Kochavim Benotlim Bezroa, ils viendront les Goïm et ils prendront l'argent de force. Pour que cet argent elle aille à la tzedaka, c'est en fait les taxes qui vont payer. Va Falpichen, la Gemara dit bien que ce sera les goïms qui vont les prendre. Nershav lahem les tzedaka, ça va leur compter comme de la tzedaka. Chez Nehema, comme c'est écrit dans le pasuk, venogsair tzedaka, et ceux qui vont te prendre, ce que tu vas donner à tes créanciers, Nershav, ça va être considéré comme une tzedaka. Amarava, Rava il a dit, Haïmilta, la chose suivante, Ishtaeli Oula, il m'a dit, la chose suivante m'a dit un bébé, Oula ici c'est pas le Amora qui s'appelait Oula, c'est un bébé, mais Meshagesh Archate Deime, il m'a dit un bébé, un enfant qui embrouille en quelque sorte les habitudes de sa mère. La Gemara elle va expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression par la suite. Mais donc cet enfant il m'a dit Mishme de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Vailbash tzedaka kesirion, il va se vêtir de la tzedaka comme une armure. L'Omarlar, pour te dire ainsi. Ma Sirion ze, kol klipa avec klipa, mitztarefet le Sirion gadol. De la même manière que cette armure-là qui était faite de la même manière que cette armure-là, elle était en fait faite de bagues de fer, et sur chaque bague de fer était collé comme des écailles comme ça. Et donc la Gemara elle dit, de la même manière que cette armure-là, cette grande armure, elle est faite de petites écailles, de petites clipotes, et ça fait de tout ça une grande armure. Af tzedaka, de la tzedaka aussi, kol pruta ou pruta, chaque pièce, mitztarefet le cheshbon gadol, elle s'associe pour en faire un gros compte. En quelque sorte, c'est pour nous dire de ne pas mépriser et dire bon, de toute façon je vais donner que un petit peu, alors ça va rien changer. Et là, c'est ça que la Gemara a dit, chaque petite pièce elle aide, elle s'associe à un grand compte. Rav Hanina Amar, mais Rav Hanina il apprenait cette chose là dans notre pasuk, ou que veged idim kol sitkotenu. Le pasuk en fait il parle de la tzedaka qui était donnée par des Rechaïm, et le pasuk il dit ou que veged idim comme un habit dégoûtant, kol sitkotenu, toute la tzedaka qu'on a donnée, ça fait référence à la tzedaka que le Rechaïm y donne. Et en tous les cas, la Gemara elle prend juste la différence entre la ressemblance, excusez-moi, que le pasuk qui donne entre la tzedaka et un habit. Ma beged, de la même manière, cet habit, kol nima venima mitztarefet le beged gadol, chaque fil, il en fait un grand habit. Af tzedaka kol pruta ou pruta mitztarefet le cheshbon gadol, la tzedaka aussi, chaque pièce,
elles s'associent pour en faire un grand compte pour aider ceux qui ont besoin. Malak Maral revient sur l'expression qu'on a dit Amai Karoule Oula Meshakshek Ochate Deime, Meshagesh Achate Deime. Pourquoi on a appelé ça un enfant qui fait changer à sa mère ses habitudes. Pourquoi on donne cette expression sur un enfant qui fait changer les habitudes de sa mère? Agmar elle ramène ça pour expliquer cette histoire, cette expression, elle ramène toute une halakha que là-bas on a vu une histoire qu'il y a eu toute une histoire, tout un dialogue entre des Amoraïm, où là-bas, en fin de compte, on va retrouver cette expression. Débat miné Ravach Devoy Barami Rav Sheshet. Ravach Devoy Barami, il a demandé à Rav Sheshet. Minaïn le Metzora, d'où je sais que celui qui est le lépreux, Bimei Sipuro, on le sait très bien que le lépreux, d'abord, il devait compter 7 jours qu'il ne voit pas, qu'il n'a plus la lèpre, et ensuite il doit laver, etc., tous ses habits. Et ensuite il va redevenir Tahor. Donc maintenant je sais que le lépreux, pendant le jour où il comptait donc les 7 jours, chez Metame Adam, qu'il rend tamé un homme s'il touche un autre homme. Amarlo, alors Rav Sheshet il lui a répondu, Oilu Metame Bgadim, puisqu'il rend tamé les habits qui sont sur lui, c'est sûr qu'il rend Metame Adam, donc c'est sûr aussi qu'il rend tamé une personne qu'il touche. Amarle Dilmatum Abechiborim Shaner, alors lui il a répondu non, il n'y a pas de preuve. Peut-être que quand il est habillé avec un habit, alors l'habit en fait il est en quelque sorte, il est battel à lui, c'est comme si c'était une partie de lui. Et donc c'est pour ça qu'il est tamé l'habit aussi. Mais s'il touchait une autre personne, peut-être que non. Et il ramène aussi une preuve qu'il y a une différence pareille. Dea et cette nevela, parce qu'on voit bien qu'un homme il n'a pas touché une nevela, mais il a fait bouger une nevela qui devait entamer. Et des metame bgadim, mais il rentamer aussi les habits qui sont sur lui. Ve'elo metame adam, mais pourtant s'il touche une autre personne, il ne la rend pas tamé. Donc on voit bien qu'il y a cette différence là. À Marley, alors Rav Sheshet il lui a répondu Ve'ela sheret. Pourtant le sheret, donc c'était les insectes de metame adam, parce que qui rend tamé d'où je sais des metame adam minalan, d'où je sais que l'insecte il rend tamé un homme qui le touche. Lav mishum des metame bgadim, n'est-ce pas? C'est parce que il rend tamé les habits qui sont sur l'homme, et donc c'est sûr qu'il rend tamé les habits qui étaient en contact avec l'insecte, donc c'est sûr qu'il rend tamé la personne. À Marley il lui a dit sheret beid active, non c'est pas vrai. L'insecte, il y a écrit mefourage dans le pasouk. Oish asheriga bechol sheret, il y a écrit dans le pasouk, ou bien une personne qui va toucher l'insecte, il va devenir tamé. Donc il n'y a plus de preuve. Alors Rav Sheshet il lui a ramené une autre preuve. Et la shichvat zera, la goutte de semence, des metame adam, minalan, d'où je sais qu'elle rend tamé la personne. La mishum de oil ou metame bgadim, n'est-ce pas? C'est parce qu'il rend tamé les habits, comme ce qui est écrit dans le pasouk. Donc metame adam, c'est pour ça aussi qu'il rend tamé l'homme. Donc on voit bien qu'il a raison avec cette logique. À Marley, alors Avardeva il lui a répondu shichvat zera nami beid activé. La goutte de semence aussi, il y a écrit mefourage dans le pasouk. C'est pas à cause de ce Kalvachomer qu'on apprenait, c'est parce qu'il y a écrit mefourage dans le pasouk. Oish, qu'il y a écrit dans le pasouk, ou bien une personne qui sortira de lui une goutte de semence qui sera tamée. Donc les rabot et anogea, ça vient inclure non seulement la personne qui fait sortir de lui une goutte de semence, mais même celui qui touche la goutte de semence, il sera aussi tamé. Donc ça c'était le dialogue qu'il y a eu entre Rav Sheshet et Rav Achdevoy. Et là, la Gemara elle raconte en fait qu'est-ce qui s'est passé pendant ce dialogue. Pendant tout ce dialogue, la Gemara elle dit à Darle Bebdichuta. Rav Achdevoy, quand il répondait à Rav Sheshet pendant tout ce dialogue, il le répondait avec un sourire. Ça veut dire en fait parce que Rav Sheshet en fait il avait pas raison en fait en quelque sorte. Alors Rav Achdevoy en fait il lui répondait avec un sourire comme ça. Un sourire en quelque sorte de moquerie. Khalash da'ate de Rav Sheshet. Rav Sheshet il a eu
une vexation en quelque sorte. Bon, on sait très bien quand on parle des Amoraïm, ils sont tellement grands qu'on n'a aucune façon de savoir de connaître leur grandeur. Mais juste on voit ce qui est écrit dans la Gemara pour essayer de comprendre les histoires qui sont racontées sur eux. Dans tous les cas, la Gemara elle dit qu'il s'est vexé et à cause de ça, Ishtik Ravachtevoy Barami, Ravachtevoy Barami qui a vexé Rav Sheshet, il a été puni et il est devenu muet. Veitiaker Talmudé, il a oublié toute son étude. Atia Ime, elle est venue la mère de Rav Sheshet, qui s'est vexée. Veka Bachia Kame, elle pleurait devant Rav Sheshet. Tzavcha velo ashgarba, elle pleurait, elle criait, et et en fait elle voulait qu'il fasse des tfilotes pour que Rav Achtevoy il guérisse. Et lui il ne faisait pas attention à elle. Amrale, elle lui a dit, donc sa mère elle lui a dit à Rav Sheshet, Chazi la'ane chadie de matzit minayu. Regarde. En fait, elle a découvert ses poitrines et elle lui a dit, regarde, ces poitrines-là que tu as que quand tu étais bébé, tu te nourrissais d'eux. Donc en quelque sorte, elle lui rappelait ce qu'elle a fait pour lui, qu'elle lui donnait à manger, pour en fait qu'il fasse des tfilotes pour lui. Et à ce moment-là, Ba'a Rachme Ale, il a fait des tfilotes pour avoir des voy, Veitse, il a été guéri. Donc on voit en fait que ici il y avait le fils, Rav Sheshet, qui a fait changer à sa mère ses habitudes, à cause de lui, elle a découvert ses poitrines. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué en fait l'expression qu'on a vue dans la Gemara. Vedeata anela, et la Gemara a dit, puisqu'on en est arrivé à ça, de toute cette halakha du Metzora qui rentamait les Begadim et les personnes, Menalan. Donc maintenant, on va d'où on sait vraiment en fin de compte que le lépreux il rentamait l'homme quand il le touche. Kedetania, comme ce qui est écrit dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Neemar Kibuz Badim Bimesipuro, il y a écrit que pendant les jours où il comptait les 7 jours, donc le lépreux, il devra se laver les habits. Veneemar Kibuz Badim Bimechaluto, et il y a écrit aussi qu'il devra se laver les habits pendant le jour où il a été guéri de sa lèpre. Donc, excusez-moi, la Gemara dit Malé Alan, Metame Adam, de la même manière que le jour où il guérit de sa lèpre, donc quand il est encore lépreux, alors là il rentamait l'homme, comme ce qui est écrit Mefourash dans le Pasuk, Afkan, donc même pendant le jour d'après où il va compter 7 jours, après qu'il ait arrêté qu'il a arrêté d'être lépreux, Metame Adam aussi, il va rentamer une personne s'il la touche. Donc c'est une Xera Shava qu'on a appris. C'est d'une Xera Shava qu'on a appris cette halakha. Amar Rav Elazar, Rabbi Elazar dit Gadol haoset tzedaka baseter, yoter mi Moshe Rabbeinu. Il est plus grand, le zrout, le mérite de celui qui donne de la tzedaka en cachette, il est plus grand encore que Moshe Rabbeinu. Deilou be Moshe Rabbeinu ktiv, parce qu'au sujet de Moshe Rabbeinu il a écrit que pendant le Chet HaEgel il a dit ki agorti mipnei ha'af ve'achema. Il a dit j'ai peur de ha'af ve'achema, c'est deux façons d'exprimer la colère en quelque sorte des malachei Chabala, des anges mauvais. Donc c'est deux sortes d'anges mauvais. Et donc Moshe Rabbeinu il a dit qu'il a peur de Veilou beoset tzedaka aktiv, et pourtant au sujet de ceux qui font de la tzedaka il y a écrit Matan baseter irpeaf, celui qui donne en cachette irpeaf, ça va couvrir af en quelque sorte. Donc af c'est cette colère là, veshochad bachek, et aussi c'est une autre façon d'exprimer donc un cadeau qu'on donne bachek en cachette. Chema Haza il fait aussi couvrir
une colère forte, donc c'est af et chema. On voit bien que la tzedaka en cachette, elle est plus forte que af et chema, que Moshe Rabbeinu il a eu peur d'eux. Ou pliga de Rabbi Yitzhak, ça cette explication elle ne va pas comme Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, au sujet de celui qui donne de la tzedaka en cachette, af kofé, que c'est vrai qu'il couvre il couvre le af, la colère. Il y avait deux sortes de malachim, malachim chabala, af et chema. Alors il dit celui qui donne en cachette, il se couvre de af, mais pas de chema. A chema et no kofé, mais c'est de la chema, de l'autre sorte de chema, de colère, d'ange mauvais, et no kofé, il ne couvre pas. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, veshochad bachek chema haza, et si, même s'il donne en fait, afalpi chez shochad bachek, bien qu'il donne des cadeaux en cachette, chema haza quand même, quand même la chema elle est encore avec toute sa force. Donc ça couvre en fait du af, mais pas de chema. Ika de Amré, il y en a qui disent Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il dit Kol dayan shenotel shochad, tout dayan, tout juge shenotel shochad qui prend en fait un cadeau, donc d'un de celui qui veut gagner en fait le jugement, s'il prend de lui un cadeau. Me vi chema azal haolam, il ramène une grande colère sur le monde. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le passage qu'on a cité, ve shochad bachek, celui qui donne un shochad, un cadeau au dayan, alors là il amène de la colère sur le monde. Ve'amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, kol hanoten pruta la'ani, tout celui qui donne une pruta, de l'argent en fait, à un pauvre, mitparech b'shesh brachot, il est béni de 6 berachot. Dichtiv, comme ce qui est écrit dans le passage, alo paros Vechoulé, qui va donner de l'argent, qui va donner du pain, de quoi se nourrir aux pauvres, Rani Merudim Tavibait, et qui va nourrir des pauvres, qui tirait à Rome, ou bien qui va recouvrir des gens, qui ont pas de quoi se couvrir. Et c'est pour ça le pasuk qui ramène ensuite 6 berachot, qu'il aura de la hatzlacha, qu'il aura de la refoua, qu'il aura tout ce qu'il veut. Et Vamefaiso Bidbarim, et la Gemara elle dit que celui qui, non pas il lui donne l'argent, mais il le console, il le réconforte, Mitbarech Ba'achat et ses brachot, il aura 11 brachot chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Vetafek la Raev Nafshecha, si tu sors ton âme en fait à celui qui a faim, c'est-à-dire que tu le consoles, Venefesh Neena Tasbia, et tu vas la réconforter, donc tu vas réconforter une âme qui souffre. Alors là il y a écrit sur ça, au sujet de ça, il y a écrit plein de brachot dans ce pasuk. Vezarach bachoshech orecha, il y a écrit donc même quand il y aura dans le monde de l'obscurité, toi tu n'auras pas d'obscurité, tu n'auras pas de tsarot. Ve'afelatra katseoraim, ça veut dire même s'il y aura une grande tsara, alors là toi tu ne seras pas inclus dedans. Ve'nachecha Hashem tamid, Hashem il va tout le temps te conduire dans le bon chemin. Ve'isbia betzartzachot nafshecha, et Hashem en fait il va Tsartzarot en fait c'est la sécheresse. En fait Hashem il va même quand il n'y aura pas de quoi se nourrir, il y aura la famine, Hashem il va te nourrir. Là les Hagaot ils rajoutent ce qui est écrit dans le pasuk, Vatzmotecha yachlit, et Hashem il va renforcer tes membres. Vaïta kegan rave, et tu seras en fait tu seras tout le temps tu n'auras jamais faim. Ou que motzemaim asher lo yechazvu meimav, et comme une source d'eau qui ne séchera jamais. Ou banu mimcha charavot olam, et on va construire de toi en fait ce qui va être détruit dans le monde,
c'est-à-dire même quand, grâce à tes bonnes actions, Mosde dor vador te komem, écrit dans le pasuk encore une bracha, que même même des choses qui n'étaient pas pendant des générations et des générations, ça va revenir grâce à ton srout. Vekore lecha goder paret, et grâce à toi grâce à toi, grâce à tes zruyot, on va arranger les problèmes en fait de la génération. Meshovev netivot la shevet, toutes ces brachot là, elles vont s'accomplir sur celui qui réconforte les pauvres. Rabbi Yitzhak, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk, Rodev tzedaka vachesed, celui qui recherche tzedaka vachesed, la tzedaka et le chesed, imtza chayim tzedaka vekavod, il va trouver la vie, la tzedaka et le kavod. Alors la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, il va trouver la tzedaka? Mishum de Rodev tzedaka imtza tzedaka, puisqu'il recherche la tzedaka, il va trouver la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, l'omar lecha, c'est pour te dire, kol harodef achara tzedaka, tout celui qui recherche la tzedaka, Hakadosh Baruch Hu mamtzilo ma'ot, Hashem il lui envoie de l'argent, vosebam tzedaka, et il en fera de la tzedaka. Rav Nachman bar Yitzchak amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit, Hakadosh Baruch Hu mamtzilo bnei adam meuganim la'asot lahem tzedaka, Hashem il lui envoie des personnes, des bonnes personnes, des gens qui sont bien, la sot ben tzedaka, pour qu'il leur donne de la tzedaka, qu'aider les kabel alaim sachar, pour en recevoir selon eux le sachar, son mérite sur la tzedaka. La poukemai. Qu'est-ce qu'en fait il voulait dire Rav Nachman? On dit que mashma de Rav Nachman, que si on donne de la tzedaka à des mauvaises personnes, alors là on n'aura pas de mérite. Alors moi elle dit, mais la poukem midedarash rabba, ça vient exclure ce qu'il a dit rabba, dedarash rabba. Rabba il était doresh. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Veyu murchalim lefanecha. En fait Yirmiyahu, il faisait une tfila à Hashem que sur les ennemis du clan d'Israël, qu'ils vont trébucher devant toi Hashem, bet apecha asebahem, et que tu t'en occuperas quand tu seras en colère. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Yirmiya lifnei HaKadosh Baruch Hu. Yirmiya il a dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde. Afilu b'shah shekofim et yitzram umevakshim lasot tzedaka lefanecha, même pendant les moments où les ennemis du clan d'Israël ils surmontent leur Yetzer Hara et ils veulent faire de la tzedaka, Harshilem bivnei adam shena meuganim, fait les trébuchets qu'ils donnent de la tzedaka à des mauvaises personnes, Kedei shelo yekablu alaim sachar, pour ne pas qu'ils reçoivent dessus un sachar, un salaire. Donc on voit en fait que si une personne elle recherche la tzedaka, alors Hashem il lui envoie des bonnes personnes pour qu'il reçoive plus de sachar sur la tzedaka qu'il leur donne. Rabbi Yeshua ben Levi amar, Rabbi Yeshua ben Levi dit, kol haragil asot tzedaka, tout celui qui a l'habitude de donner la tzedaka, avian lo banim ba'alei chokhma, il aura des enfants intelligents, ba'alei osher, qui seront riches, ba'alei agada, qui feront des drashot, qui seront talmidei chachamim. Chazak u'baruch.